Hello, buongiorno. On va faire en italien. On va faire comment? On va faire comment? Partagez, partagez. Voilà. Partagez, hein. Appelez. Taguez vos amis. La marmaille est en branle. Ça est salué. Quand on prévient, c'est pas bon. Hein? Voilà. À peine on commence déjà, on n'arrive plus à partager. C'est ça, ils sont là. Les hackers des marmailleurs sont au travail. Partagez, hein. Allez à partager, oh. Partagez, partagez. On va écouter une chanson, je n'ai aucun droit d'auteur. Sur la musique. Sur les musiques de cette vidéo. Oh. Ah, je dédie cette chanson à Mahoma, hein, la nation. Wassia, sois salué. Moi seule, ma petite soeur. Esprit doué. Ah non. Tout le bain de Oma est là. You are number one, Mama Simon Backbone, number one. You are only one. Ça est salué, Janetto. Ah, le bain de Oma est là. Partagez, partagez, partagez. Ah, le Gbagbo est en feu. Le dieu de Oma Simon Gbagbo. Non, Richard, Aka, Zélément. Maman, elle dit rien. Elle n'enlève pas la camisole. Dieu frapponne pour elle. Non, le match commence à être intéressant. C'est vrai, depuis les États-Unis, le boing de l'oncle Sam est là. Le boing américain de Oma. Ah, ils sont petits dans le film. You are number one, Mama Simon Gbagbo number one. You are only one. Hey, Tina Gaye, ça salué Frangine. C'est tout salué. Hey, les enfants de Oma sont là. Oh, est-ce qu'on peut être aimé comme ça, Simon Gbagbo? Et puis il y a les garçons dedans. Oh, zouké-moi ça. Comprenez-moi ça. Le Gbagbo croit en feu. Oh, attendez, je vais boire un peu. À leur santé.
Ah non, ces gens-là, en tout cas, on fait une deuxième chanson et puis on va frapponner. D'accord? Voilà. Est-ce qu'on peut être comme ça? Aya Marie, Aya Madeleine Kwasi, la grande eau, soit saluée. En tout cas, on tient la barque, hein. Le bateau, il est tout droit, il ne tangue pas. Parce qu'on est dans la vérité. Ah! A sugari nampatia sugar sugari nampatia sugar nampatia sugar sugari sugari sugar sugari nampatia sugari sugar sugari. Oh. Usije ukaugua mana Libala. Oh, a sugari, nampatia sugar sugar, nampatia sugar, nampatia sugar sugar, sugar, sugar sugar, sugar. Hey, tambourin, tambourin, soyez salués. Taou Alberta. Tambourin. Ah, le wedding est bien, goudi au couillon est dit. Bon, famille, est-ce qu'on peut être comme ça? Ouragaye de Gbagbo, soyez salués. On est ensemble. Nous sommes tous les enfants de Simone et de Laurent Gbagbo. Nous, on vous parle, famille. Soyez sereins. Je vous dis, Oma là, elle combat, elle lutte pour son mari. C'est de ça qu'on parle. Elle a toujours lutté pour son mari. Donc, tout ce que les gens racontent là. Oui, maman fait ça, maman avait... Vous avez vu une femme qui a passé combien d'années avec son mari, qui a eu des enfants avec cet homme-là, combattre son mari. Vous pensez vraiment à ça? Ce qui me fait mal dans le film là, le monsieur est en danger. Mais quand la femme voit que, connaissant son mari, combien d'années elle a passé avec son mari, combien de temps elle a passé pendant leur début à échanger, à se donner des conditions, à se former politiquement tout seul. En cas de cas, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Qui était là? Vous pensez que celle-là aujourd'hui, elle va combattre son mari? Il y en a qui viennent dans mon inbox. Oui, Naomi, elle a vendu la lutte, elle a fait ça. Pourquoi elle n'est pas morte? Hein? D'autres sont partis en prison. Beaucoup sont morts. Elle est sortie, elle avait voiture. C'est-à-dire, ils se font des films pour qu'on déteste la dame. Donc, si les autres sont morts en prison, elle aussi, elle doit mourir. Comme ça, ils vont dire, ah, elle n'a pas vendu la lutte. Il faut arrêter ça. Le monsieur là, le président Laurent Gbagbo, il est en danger. Il est en danger. Je ne sais pas jusqu'à quand vous allez comprendre qu'il est en danger. Comment on va vous expliquer? Il est en danger. Sa femme là, vous pensez qu'elle n'a pas mal? Elle sait qu'il est en danger.
Mais elle n'a aucune âme. Son âme, là, c'est de prier, de soumettre la vie, de déposer le président Laurent Gbagbo entre les mains de Dieu, en qui elle a cru, en qui l'a sauvé de la prison des geôles de Dramane Ouattara. Vous n'allez pas dire que vous aimez plus, vous qui dites qu'elle a vendu la lettre, vous aimez plus le président Laurent Gbagbo que vous, que cette femme-là. Nous, on est sereins. Hein? Victoire Ange Hervé, est-ce que tu as fait ta vidéo? Il faut frapponner hein, les vidéos. Hein? Est-ce que vous pensez que cette femme-là, elle n'aime pas son mari? Elle sait qu'il est en danger. Quand vous-même vous regardez là, quand vous dites que la vision... Mais franchement, j'ai mal. J'ai mal du comportement de certains Ivoiriens. Ils sont là, et puis des intellectuels, hein, soi-disant. Mais ils sont limités dans leur réflexion. Ils se disent pas, quelle est la stratégie qu'il est en train de faire? Dites-moi. Vous voyez même que le président n'est pas très en forme. Quelle est la stratégie qu'il est en train de faire? Aujourd'hui, là, on voit qu'il casse le parti. Tout ça, là. Pourquoi? Pour écarter Simone Gbagbo. Parce que Nadi Bamba veut qu'il casse tout. Parce que la communauté internationale veut qu'il y ait le parti unique en Côte d'Ivoire. Il faut tout casser les partis. Il faut appeler tous les autres partis, les aspirer et puis les engloutir. Mais beaucoup de moutons sont rentrés dedans, dans ce jeu-là. Ils vont aller s'asphyxier. Mais celui qui ne veut pas rentrer dedans, on dit il est vendu, on t'insulte. Les blés goudés qui ont créé leur parti, on dit oui, comme il ne veut pas rentrer dans le moule, hein, pour passer au four à 290 degrés, donc lui, il est vendu. Il faut qu'il aille se suicider avec les autres. Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Quand on n'est pas dans vos codes, c'est qu'on est vendu. Depuis ces temps-ci, ils sont sur le dos de Boka Sako. Il est comme ça parce que Boka Sako, il négocie pour travailler. Mais Boka Sako, il a fait 10 années en exil. Vous avez oublié ça. Pendant ce temps, Michel Gbagbo travaillait. C'est le droit de Michel Gbagbo de travailler, c'est son pays. Il doit travailler comme tout le monde. Un pays démocratique, là. L'opposition, les opposants doivent travailler. On ne doit pas les empêcher, pardon, de travailler. Un pays démocratique. Donc, si Boka Sako va reprendre son travail, hein, s'il va demander à ce que les droits lui soient rétablis, c'est normal. Donc, ça là, il est vendu. Il doit être dans son pays encore et puis vivre comme un clochard. Michel Gbagbo, Boka Sako était en exil. Quand Michel Gbagbo, il était en Côte d'Ivoire, il travaillait. Donc, on va dire quoi? Michel Gbagbo aussi est un vendu. Il faut arrêter vos bêtises. Il faut arrêter vos bêtises. Celui qui a passé 10 années en exil pour une cause qu'il a épousée, vous n'avez pas pitié de lui, vous n'êtes pas reconnaissant envers ça. Et puis vous êtes là, il est comme ça, pourquoi il parle comme ça? Mais vous poussez les gens à être méchants dans les paroles. C'est vous qui êtes à la base de ça. Vous êtes des ingrats. On va vous dire ça. Pourquoi? Donc il est arrivé à Abidjan, il ne doit pas travailler, il doit rester là, vivre d'amour et d'eau fraîche, ou de mendicité. C'est ça vous voulez, comme ça vous êtes sûr qu'il aime le président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Pourquoi il va vivre comme ça? Mais qu'est-ce que vous dites de Michel Gbagbo qui travaille depuis? Moi je dis c'est normal que Michel Gbagbo travaille. C'est normal. C'est son pays, il doit servir son pays. Dramane Ouattara doit restituer tout ce qu'il doit à ceux qui ont été en exil. C'est normal. Vous êtes là, vous fatiguez les gens. Hein? De toute façon, on n'est pas parti d'une maison. On dit quelque chose qui est clair. Que vous devez, hein, la Sina connaît, que vous devez mettre dans votre tête. Le président Laurent Gbagbo est en danger. Nous là, on ne dit pas, on ne vient pas. On n'a pas dit on quitte la maison. Maman Simon n'a pas dit ça. On dit, il faut respecter la hiérarchie. Gbagbo Laurent est numéro 2. Même s'il casse, il est numéro 1. Simon Gbagbo reste numéro 2. C'est tout. C'est pas sorcier. Il ne faut pas sortir de Polytechnique ou de HEC pour comprendre ça. On dit, Simon Gbagbo est numéro 2, le reste, là, ils n'ont qu'à grouper. Ça, là, c'est sorcier. Mais s'ils changent, ils veulent faire autre chose. Ma soeur, Gaëlle Fort, après, tu m'appelles. Je voulais t'appeler même. J'ai vu un truc là, je n'ai pas compris. Ton poste. Hein? Vous pensez que quoi? Elle va aller là, et puis ils vont la mettre derrière, et puis elle va rester là parce que c'est sa maison.
On attend de voir la tournure que ça va prendre, le mouvement des générations capables. C'est fait pour accompagner le président Laurent Gbagbo. Sois salué, ma petite soeur chérie Yvette Blé. C'est fait pour accompagner et soutenir le président Laurent Gbagbo. Mais c'est lui qui va donner les directives à ce mouvement-là. S'il va là-bas, qu'il prend Maman Simone à je m'en fous, à la bande de cons, nous, on sait quoi. On va aviser, on va savoir quelle tournure on va prendre. Mais si tout se fait dans le respect des tests, il n'y a pas de souci. Mais nous, on ne va pas aller et puis on va voir notre maman se faire salir par de n'importe qui. Hein? Et puis on va regarder. Et puis on va dire, pour le pays, elle n'a qu'à faire. Vous avez menti. Donc vous, là, c'est à vous de vous revoir. C'est tout. C'est à vous de vous revoir, de savoir que Simone Gbagbo, là, c'est une icône. Il faut la respecter. Elle doit être dans son rang d'icône. Et dans son rang de chef. Voilà. Après le président Laurent Gbagbo. C'est ça. C'est simple. C'est ce qu'on demande. Ça, c'est compliqué, ça. On ne va pas se mettre au pied des Lorugnon et tout. Simone Gbagbo ne va pas être derrière les Lorugnon. Parce que c'est qui sont en train de dire, ou les Steve Biko, le requin échoué dans le désert, il dit oui, nous tous on est fondateurs, et puis on va voir Maman Simone demain derrière avec les Steve Biko. Vous pensez que quoi? Parce qu'elle est en galère ou bien quoi? Respectez les gens, c'est ce qu'on vous demande. Le respect, il doit être mutuel. Moi-même, là, je suis très en colère, ok? Parce que la vidéo de Steve Biko, là, la vidéo de Steve Biko, il a dit, quand il avait des problèmes avec la justice, le président Laurent Gbagbo l'a appelé pour le soutenir. Ça veut dire que le président Laurent Gbagbo voit. Il voyait ce qui s'est passé. Sur la toile, qu'on insultait Simone Gbagbo. Pourquoi il n'a pas parlé? Ça là aussi, il faut qu'il nous explique. Quand il appelle un agouti comme ça pour le réconforter, ta femme, la mère de tes enfants, qui est piétinée, qui est bafouée, humiliée, tu dis quoi? Quel que soit le problème que vous avez. Il dit quoi à Steve Biko? Hein? Il dit quoi à Steve Biko? Mais il devait recadrer les choses. S'il avait tapé sur la table au début, hein? Ça ne serait pas arrivé là où on en est aujourd'hui, à ce qu'on casse le parti, on sort ici, on rentre ici. Donc ça là aussi, nous, on voudrait des explications. Il voyait tout ça. Réconforter Steve Biko. C'est pour ça que je vous dis, cette chienne de Nadi Bamba, je la déteste. Quand je vous dis ça, vous pensez, moi là, je la hais. Quand l'arabe dit, hé, c'est comme ça, moi je dis, ça veut dire c'est la merde, Nadi. Moi, je la déteste. Je vous dis, vous pouvez dire tout ce que... Quand je parle d'elle là, vous voyez la haine sur mon visage. Je la déteste, je la hais. Parce qu'elle est méchante. Tu peux envoyer des gens, dire au président d'appeler pour réconforter choses. Le chien des égouts, Steve Biko de Mauritanie. Tu dis ça, mais tu n'es pas capable, celle qui est ta mère, qui est ta comment dirais concubine, ta coépouse, comment on appelle ça même, rivale. Tu ne peux pas dire qui est ta mère de surcroît et ta rivale, tu ne peux pas dire non. Steve, arrête ça, tu ne peux pas dire ça. Toi là, Dieu va te payer. Il n'a pas fini de te payer, Nadi Bamba. Il va te payer jusqu'au dernier centime. La dernière monnaie, tu vas rembourser ça. C'est le début de ton calvaire, ce qui arrive. Parce que tu es méchante. Même si le président, la manière dont tu dis, je sais que c'est toi. Si toi, tu dis à l'aide d'insulter et tu n'es pas capable de dire, je dis que Dieu te frappe, Nadi Bamba. Tu vas payer ça. Propre, cash. Parce que la méchante, le désordre là aujourd'hui qui est dans la résistance là, la merde là, c'est toi qui l'as sémé. C'est avec ton histoire d'aller t'insulter là. C'est ça qui nous a ramené à tout ce bordel là. Parce que tu es une merde. Tu ponds que de la merde. Tu n'es rien d'autre. Nous, on ne va pas te laisser. Moi, là, ça me prend, je me lève, je ferai vidéo sur toi. Tant que Dieu me donnerait la force. Là, je serai sur ton dos. Moi, je ne peux pas te laisser.
Parce que le cancer de la Côte d'Ivoire, là, c'est toi, Nadi Bamba. C'est toi qui es à la base de tous nos maux. Voilà, c'est toi. Tu es à la base de ça. Le désordre. Le désordre, là. Tu as éloigné le président Laurent Gbagbo de tous ses amis. Aujourd'hui, là, c'est sorti, non? Vous avez fait d'après le web, dans le noir. Vous êtes battu dans l'ombre pour attaquer. Voilà, c'est sorti. Steve Biko a dit, notre plan, là, notre ennemi, là, notre cible, c'était Simone Gbagbo et Ouattara. Il a sorti, parce que quand vous envoyez les gens, là, comme ils ne savent pas s'envoyer aussi, Dieu les dévoile. C'est sorti là, non? C'est sorti là. Tu vas nous expliquer quoi maintenant? Votre cible, vous les démbattez, c'est-à-dire les Lorunions là. Votre cible là, c'était Simone Gbagbo. Votre envoyé, il a dit ça. Il a dit, vous allez dire quoi? Quand on vous regarde, même vous ressemblez à rien. À des vieux croutons qui emmerdent le monde, qui retardent le combat des gens. C'est à ça que vous ressemblez. Vous êtes énervant. On fait un combat depuis des années, un lourd combat, et vous êtes en train de retarder tout le combat. Parce que Nadi vous donne des piécettes à becter. Même pas la dignité, vous la connaissez même pas. Elle a quitté votre passage. Elle a quitté votre monde. C'est honteux. Oh, honte à vous. Oh, honte. Mais nous, on vous regarde. Il y a une personne qui me disait hier, demain là, quand tout ira bien, ils vont dire à maman Simone, oh, elle dit, la personne m'a dit, tu sais, les bêtés, j'ai vécu, je les connais bien. J'ai dit, mais moi aussi, je ne les connais pas tous les bêtés. Elle dit, tu vas voir. Demain, ils vont dire, oh, laisse-nous, tu es notre belle, tu es comme ça. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est pour ça qu'on fait quelque chose. Là. On retient, on fait, je retiens. On ne se lance pas comme ça, à corps perdu dedans. Demain, vous allez regarder cette femme-là, comment? Tout ce que vous avez fait. Même si elle vous pardonne, nous, on va vous regarder en bizarre. On va vous détester. Nous, là, nous qui avons vu tout ce que vous avez fait à Simone Gbagbo, là. Même si elle, c'est elle qui est chrétienne. Hein? Nous, on est chrétiens, mais on n'a pas son cœur. Nous, là, moi, je ne laisse pas. Quand je vais vous voir, là, vous serez, j'aurai honte. Vous allez me dégoûter même. Parce que vous êtes méchants. Vous êtes vraiment méchants. Pourquoi vous êtes comme ça? On peut détester quelqu'un à ce point. Vous êtes sur son dos, une seule femme. Vous, votre bonne là, c'est elle qui est votre cible. Tu payes les gens. Toi, Nadi Bamba. Tu payes les gens pour cette femme-là, pour ne même pas qu'elle vive. Mais c'est qu'elle a en elle, là. C'est Dieu qui a mis en elle. Dieu, le temps qu'il lui a donné de vivre là, si le temps arrivait, c'est Dieu qui va décider. Toi, tu ne peux rien faire. Tu vas t'affronter à elle, mais tu t'affrontes à son Dieu. C'est pour ça aujourd'hui tu souffres. Tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi tu souffres. Tu sais, et moi je sais. Tu sais, parce que Dieu t'a frappé déjà. C'est pour ça que tu veux te venger sur la Côte d'Ivoire entière. Ta méchanceté gratuite, arrête ça. Arrête ça, nous on n'est rien. Mais Dieu peut passer par une serpillère comme moi et puis je te parle. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut arrêter ça. Vous pensez que nous, là, on n'aime pas le président Laurent Gbagbo? Les risques qu'on a pris, là. Quand il était à Bruxelles, là, on a passé 3 jours devant chez lui. Hein? Pour le voir sortir et puis le prendre. Louer voiture, tout ça, là. On était là, on a fait le guet. Vous pensez qu'on ne l'aime pas? Parce qu'on voyait que le procès, c'était de la merde. Et on s'est dit, on allait faire ça, nous, mais on allait faire la prison. On a les photos. Donc, si on n'aimait pas le président, là, moi, là, c'est-à-dire, j'étais prête à tout. Comme aujourd'hui, je suis prête à tous ceux qui veulent emmerder Maman Simone Gbagbo, je suis prête à mourir. Je ne peux pas laisser. Même s'il faut que je sois seule à combattre, je vais les combattre. Je ne peux pas laisser.
Elle vous a rien fait. Cette femme-là, elle s'est donnée corps et âme pour nous, pour qu'on soit bien. Aujourd'hui, là, elle paye les séquelles. Hein? On ne peut pas lui dire merci pour ça. On va nous demander de dire merci à une connasse qui a volé l'argent et qui s'est pavanait, hein? Qui faisait sa belle vie. Nous, on va lui dire merci parce qu'elle partait 2 fois par semaine à la prison. Pendant que maman Simone, elle était à comment dirais-je, à Tahiti, hein? Ou à Hawaï, couchée à la plage. Voilà. Donc, c'est elle qui allait. Est-ce que vous ne savez pas où elle était, Simone Gbagbo? Pendant les 7 années que Nadi était dans voiture climatisée, moi, je l'ai vu déjà à l'AE. Quand j'ai été voir le président et le ministre Chablé Goudé, je l'ai vu plusieurs fois là-bas. Pimpante, sac dernier modèle Hermès. Kelly, comment on appelle, je crois que c'était Kelly, d'Hermès. Toutes les couleurs, elle a. Elle vient là, elle est comme ça. Hein? Tissage dans le dos, tout est refait. Nez, comment dire, sein, tout ça là. Ça paie juste au jeu. Quand on la voyait, on savait qu'elle n'était pas malheureuse. La go vivait sa vie dehors. 2 fois dans la vie pour aller voir quelqu'un là, c'est compliqué. Tu passes toute la semaine, 5 jours à bien, il vivait dehors. Et 2 fois pour aller rester 1 heure ou 2 heures. C'est compliqué ça. C'est ça, nous, on va perdre notre temps pour dire merci. Si elle était restée à sa place là, le jour même, des fois, j'ai dit, oh non, Naomi, laisse-la, Nadi tranquille, arrête. Mais quand je remets le film du 17, où elle a dit, viens, laissez-la venir, elle va saluer, et puis elle va partir. Ce jour-là, je la maudis encore, maudia, boucher, maudia de tes parents, ce jour-là. Quand nous, on vous dit Nadi là, le 17 là, c'était la libération de la Côte d'Ivoire. Ça partait de là, ça allait durer peut-être 1 semaine. Ça partait de là. Les hommes de Dieu là, vous pouvez leur demander. Moi, je ne suis pas servante de Dieu, mais Dieu aussi utilise des gens. Dieu aussi nous parle. C'est-à-dire, le soulèvement, ce n'était pas l'armée ni rien. C'est le peuple qui allait prendre le président Laurent Gbagbo jusqu'au palais. Ouattara avait fui le pays, non? Il avait fui le pays. Parce que les Blancs ici, là, ils ont dit, ils ont fait des sondages. Ils ont dit, on ne peut pas contrôler ça, il ne faut pas qu'il y ait infusion de sang, tu te débrouilles. Et comme ils savaient qu'ils ne pouvaient pas, mais Nadi, comme elle était dans l'histoire, dans le complot, elle a commencé, ils ont commencé déjà à dire, nous, on était déjà prêts, les enfants, on leur disait, il faut aller accueillir le président, on mobilisait les enfants. Et comme elle savait, elle a commencé à dire, ils ont fait leur communiqué, elle et ses complices, les Assou Adoula. Le président envoyait quelqu'un pour dire à Simon Gbagbo de ne pas venir. Ils ont commencé à désamorcer la bombe. La Côte d'Ivoire, avant le 17, là, c'était un volcan en ébullition. Une bombe atomique qui était prête à exploser. Mais Nadi était un travail pour eux, l'impérialisme. Quand on vous dit ça, ça fait mal. J'ai dit, ceux qui sont dedans là, avec elle, ils vont tous payer. Parce que les gens sont morts en Côte d'Ivoire. Ils vont payer. S'ils ne payent pas, leurs enfants vont payer. Et puis, les retombées de la souffrance de leurs enfants, là, ça va les fatiguer aussi. Mais comme Nadi savait, elle a désamorcé. Quand ils ont dit, le président ne veut pas que Simone Gbagbo aille à l'aéroport pour l'accueillir, beaucoup étaient découragés. C'est son travail. Et ce qu'elle a fait là, ça a fait que nous, les enfants, d'autres devaient aller au palais, attendre là-bas, d'autres là-bas. Et puis à monter dessus, en groupe, en bon. L'armée pouvait faire quoi? Ils allaient fuir. Ils allaient tuer tous les Ivoiriens. Mais Nadi a fait exprès. C'est pour ça que j'ai dit, je la déteste, cette femme-là. Même un chien, j'aime bien le chien de mon voisin. Elle est méchante. C'est elle qui nous a fait rater notre libération. La libération de l'Afrique, c'est elle. Elle a tout fait. Bourrer le métier des médicaments. Il était l'ombre de Dieu même à l'aéroport. On peut faire ça. On peut être méchant. J'ai dit, c'est là.
Moi, je dis, celle-là, elle sera exilée. Sa mère est exilée, là, elle va rejoindre sa mère au Bénin. Et puis, ils vont faire leur djandjouya là-bas, toutes leur famille là-bas. Parce que ça, là, quand on va sortir de ça, on ne voudra même pas voir elle et ses parents en Côte d'Ivoire. Même le citoyen lambda, il ne voudra pas la voir. Parce qu'elle est à la base de nos souffrances. Si on est dedans jusqu'à aujourd'hui, là, c'est Nadi Bamba. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand les gens disent c'est sa vie privée, ce n'est pas sa femme. C'est une espionne mise là pour le garder. C'est une gardienne de prison. Si vous voulez bien que je vous parle en français terre à terre, compréhensible par tout le monde, c'est une gardienne de prison. C'est une geôlière. Ce n'est pas sa femme. Donc c'est pour ça. Pourquoi je ne parle pas de sa vie avec maman Simone? Ça, c'est sa vie privée. Là. C'est une vie d'otage. C'est elle qui le séquestrait, l'a kidnappé. Donc, si vous ne savez pas, d'ici 10 ans, là, dans 10 ans, vous allez dire, si on savait, quand Naomi parlait, on l'insultait, on disait que ceux qui dénonçaient, là, on les insultait, mais on regrette. Vous allez dire ça. Et moi, je sais, dans peu de temps, vous allez savoir. Parce que je ne la lâche pas. Hein. Je ne vais même pas lui donner de... Elle n'aura aucun répit. Je vais la travailler au corps jusqu'à l'épuiser. C'est moi qui vous dis ça. Nadi Bamba là. Donc, ceux qui viennent suivre mes vidéos là, ils n'ont qu'à se préparer. S'ils ne veulent pas entendre Nadi Bamba, il ne faut même pas qu'ils vont venir passer mon combat là. Ma cible là. Eux, ils ont dit Simone Gbagbo et Ouattara leur cible. Mais moi, Nadi Bamba et Ouattara sont mes cibles. Parce que c'est du pareil au même. C'est ça. Nadi Bamba travaille pour Dramane Ouattara et l'impérialisme. C'est tout. Si on a compris ça, là, on va s'en sortir. Et on reste mobilisé, soudé, on va s'en sortir. Mais si on n'a pas compris ça et on veut rester à soutenir Nadi Bamba, oui, c'est sa femme, c'est elle qui était là. Elle n'était rien là. Elle fait son travail pour lequel elle est payée. C'est ça. Hortense Bao, sois salué. Douchka Pokora, soyez tous salués. Évêque Marcel, tous salués. Donc, laissez-nous la combattre. On la combat. Les réunions là, ils sont limités dans les pensées. Ils ne cherchent pas à comprendre parce que la faim les fatigue. Donc, eux là, il suffit que tu leur donnes un billet, ils se taisent. Ils ferment les yeux, ils savent qu'elle est dans le complot de l'Occident. Mais comme ils ont faim, ils ne peuvent pas parler. Ils préfèrent manger et se taire, voir le président mourir. Tout ça là, c'est des calculs. Hein? L'après Gbagbo. L'après Gbagbo. Parce que pour eux là, Simone Gbagbo, c'est leur ennemi parce qu'après Gbagbo là, normalement dans le parti politique, c'est elle. Donc il faut casser le parti pour faire mal à Simone Gbagbo. C'est ce que vous ne comprenez pas. Nous, on vous explique tout. Hein? Mais demain, quand vous allez vous en rendre compte, vous allez dire vraiment on a été cons. On n'a pas écouté les Naomi qui venaient avec leur nez rempli sur ordinateur pour nous embêter là. Voilà, on les insultait pour rien. Mais ce sera trop tard. Parce que nous, on vous sensibilise tous les jours. Voilà, on vous sensibilise. Nadi Bamba est dans un complot international. Dans mes inbox là, plein de dossiers, j'ai dedans. Plein. Ça vient comme ça vient. On est en train de trouver une solution pour l'exposer même fort. Comme ça, le monde entier va la voir. On travaille dessus. C'est pas quelqu'un, elle n'est pas norme, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Si vous voulez là, croyez-moi. Si vous ne voulez pas aussi, ne me croyez pas. Mais que Dieu vous casse les écailles des yeux. C'est ce que je demande. Il faut que Dieu... Il y a des gens qui me combattaient au début. Aujourd'hui, ils ont compris. Quand je leur montre là, ils disent, ah, c'est comme ça. Voilà. Parce qu'ils ne savent pas, tout le monde ne peut pas savoir. Mais dites-vous pourquoi. Hein? Je ne parle même pas de Simone Gbagbo. Vous êtes des parents, des pères, des mères, des familles. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo, là, il est lui-même. Président, vous-même, est-ce que vous pouvez abandonner vos enfants? Le président Laurent Gbagbo, vous savez comment il est proche de ses enfants. Aujourd'hui, là. Ses voisins, même à Abidjan, d'autres m'ont appelé pour dire vraiment ce qu'on a vu, ça fait pitié.
Les enfants sont venus avec leurs enfants. Ces enfants, les petits-enfants sont venus le voir, ils ne sont pas rentrés. On a dit, ils ne rentrent pas. Vous trouvez ça normal? Même si vous dites que moi, je suis méchante, je gâte le nom de Nadi, de vous à moi. Ça là, c'est normal. Vous trouvez que le président, il est dans son état normal et puis il va dire, il ne voit pas Gado, il ne voit pas Marie Pascali. Il ne les voit pas, il ne veut pas les voir, ni ses petits-enfants. Vous pensez que ça là, c'est quelqu'un de normal. Il est normal, il est dans son état normal. Il n'est pas sous emprise de quelque chose. Gbagbo Laurent va refuser de voir ses petits-enfants. Nous tous, vous savez comment il est proche de ses enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas. On vous demande, battons-nous pour le sortir de là. Ce n'est pas une histoire de jalousie des femmes ou bien. Il ne fera rien sans avec Nadi. Votre vision là, vous allez vous torcher le derrière avec. Il ne fera rien. Parce que Nadi ne va pas laisser la vision avancer. Vous allez vous rendre compte vous-même, non? Ils vont rentrer bientôt au pays. On dit, il est hospitalisé. Hein? Je ne sais pas si c'est la vérité. Nous, on est en train de faire des investigations pour savoir où il est. Ils ont dit dans leur journal à la con, là, il écrit même pas Nadi. Elle dit, il rentre bientôt. Espérons-le, il va rentrer. Moi, tout mon souhait, c'est qu'il rentre au pays. Mais s'il est hospitalisé aussi, mon souhait qu'il reste là-bas au moins 3-4 mois. Comme ça, ils vont faire un dégrisage. Hein? Dégrisement. Complet de son âme, laver, parce qu'elle ne va pas l'approcher. Au moins, c'est l'hôpital qui donne les médicaments eux-mêmes et c'est contrôlé. Parce qu'à l'hôpital, là, des fois, il y a les caméras, tu ne peux pas venir à n'importe quoi. Moi seulement, là, on a demandé aux gens de chercher. Si on trouve l'hôpital, là, moi, je vais appeler pour dire qu'elle empoisonne. Et ils vont mettre sous surveillance. J'ai dit, moi, je ne la lâche pas. Hein. Est-ce qu'ils me connaissent, mais moi, je ne lâche pas Ouattara, ce n'est pas Nadi Bamba, je vais lâcher. On va trouver l'hôpital et puis on met sous surveillance. On dénonce là-bas. Qu'elle est une espionne, elle empoisonne. On a les preuves. Il faut se battre pour libérer le président Laurent Gbagbo des griffes de Nadi Bamba, c'est tout. Même s'il ne veut pas retourner chez elle, qu'il soit quelque part loin d'elle. Ses enfants, ses filles-là vont le surveiller. C'est le combat qu'on doit faire. Parce que Nadi Bamba, c'est un poison. Je n'ai rien contre elle, mais ça là, c'est pour ça que je la combats. Elle est là pour ça. C'est pour ça, c'est les conditions. Elle a signé le papier. Quand il est parti à chose là, à Daoukro, quand il a parlé, vous n'avez pas vu qu'elle a jeté sa main après? Parce qu'il ne doit pas parler, il y a des choses qu'il ne doit pas dire. Nadia a signé là-bas. Il y a une personne qui est proche d'elle qui m'a appelé. On a passé 2 heures au téléphone. Plus même. Hein? Elle a signé des trucs. C'est pour ça. Il ne peut pas parler. Elle doit brider tout ce qu'il doit dire, ses mouvements, son langage. Mais quand le président avait dépassé trop pour dire il est un lion, quand ils sont sortis là, il est descendu. Vous n'avez pas vu, quand il donnait là, voulait tenir sa main, elle a laissé sa main. Elle dit, tu me mets dans des problèmes. Ça a chauffé même après, ça nous est revenu. Si cette femme Simone Gbagbo la combat, vous ne pouvez pas la soutenir pour qu'on sorte au pas de là. Vous pensez que vraiment, elle n'aime pas son mari et puis elle va le combattre, vous aussi. Vous pouvez être bête à ce point. Elle n'aime pas son mari. Et puis, elle a fait toutes ces années-là avec lui. Elle a fait la prison. Elle a fait la prison pourquoi? Parce qu'elle a insulté Ouattara. Mais c'est parce qu'elle était dans le combat avec lui. Vous ne pouvez même pas... Mettons-nous ensemble, sortons ce monsieur de là. Même si vous dites que Simone Gbagbo, elle est méchante. Elle travaille avec Ouattara. Mais essayez. Si Nadi veut là, moi, je la mets au défi. Ils n'ont qu'à prendre le président, prendre des personnes neutres, le mettre quelque part avec eux. Vous allez voir. Vous allez voir, il va être, il irait même bien. Les vitres là, les écailles vont être cassées de ses yeux. Mais il est avec elle. Elle a des gouttes dans le sac, elle lui met tout le temps. Il est hypnotisé par elle. Sous emprise. Elle contrôle tout. Quand il sort, il n'arrive pas. Elle le drogue pour le sortir. Vous voulez qu'il dise quoi? On vous parle de ça, vous êtes là. Et il y a des gens aussi qui sont, docteur Blé, qui sont dans du faux. Lui aussi, il va faire part de sa mère. Tellement, les gens, ils ont tellement faim. Peut-être Nadi va enterrer sa maman. Le président Laurent Gbagbo et sa femme Nadi Bamba. Donc toi, aujourd'hui, Blé, là, tu ne connais pas Simone Gbagbo. Tu es en train même de boycotter les funérailles de ta maman.
Vous êtes tellement méchants, des gros monsieur comme ça, qui font la mendie. Tu ne peux pas enterrer ta mère. Il faut la fumer comme poisson, c'est pas encore mieux que tu fasses la manche pour que Nadia enterre ta mère. Tu ne connais pas qui est l'épouse de Simone Laurent Gbagbo. Tu ne connais pas aujourd'hui. Hein. Tu n'as même pas cité le nom de Simone Gbagbo dans ton faire-part. Tellement tu es petit. Ta petitesse, ta mendicité t'a rendu petit. Vous tous là, vous me dégoûtez. Sur le faire-part, allez lire le faire-part de sa maman. Et le président. Pendant des années, tu as fréquenté Simone Gbagbo. Aujourd'hui, là, tu ne la connais pas. Des mendiants patentés. La honte de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui ont mis la Côte. C'est vous-même qui étiez auprès du président. Et puis, on est arrivé là aujourd'hui. Dans le gouffre où on est. Et puis, on arrive, on patauge. Moi, je suis là. Je vais vous ginzer mal. Je suis déjà en maillot. Simone Gbagbo, là, si vous ne la voyez pas en loupé, c'est-à-dire, faites même comme elle n'hésite pas. Sinon, moi, là, je vais vous faire, c'est-à-dire, je vais vous faire ça propre. Je suis dans vos couilles et puis on va avancer dedans. Je suis accroché à ça. Je ne vais pas vous laisser. Moi, les méchants, là, je les rends gentils. Je vais vous travailler au corps, juste à vous allez être gentil. Votre ingratitude, là, je vais vous rappeler ça. Toi, Docteur Blé, là, tu ne connais pas Simone Gbagbo. Hein? C'est Nadi Bamba, tu connais. La honte du siècle, c'est vous. Vous, les hommes sans dignité, sans couilles, qui baissent la culotte devant Nadi Bamba pour lécher dans sa main. Et on ne va pas vous dire ça. Si les gens ne veulent pas vous dire, moi, je serai là pour vous dire. Je dis, vous ne me connaissez pas. Vous allez me connaître, un à un. Je suis rien, mais vous allez, quand vous allez entendre mon nom quelque part là, vous allez dire, ouais, c'est là, c'est une femme. La Daïchi de Go. Quand vous allez entendre mon nom quelque part, vous allez dire, il y a quelqu'un, on a entendu un nom. Ça, c'est un vrai nom. Fille de son papa. Est-ce que vous me connaissez? Mais? Quand je vais arranger mes lunettes. Vous êtes petit dans le film. Vous faites pitié. Quand j'ai vu le faire par là, j'ai dit non, vraiment. Est-ce qu'on peut être méchant comme ça? Docteur Blé. Vraiment. Moi, je l'ai vu, je crois, 2 ou 3 fois. La première fois où je l'ai vu à l'AE, je ne vais même pas dire le nom de la sœur. On était partis, ils étaient dans un hôtel et puis les gens nous ont dit, ah, si vous voulez, allez, il y a les toilettes, on cherchait des toilettes et puis on est parti. Il y avait une sœur qui était bien ronde là, bien belle forme, bien chose. Quand il est descendu de la, on tendait les mains, mais il regardait fesses de cette fille. J'ai dit, mais ces gens-là sont portés sur le cul comme ça. Il y a une soeur qui, nous, on était derrière, elle tendait la main. Il ne nous voyait même pas. Son regard, quand il est descendu, et après, il a demandé le téléphone de cette soeur-là. Et si on peut avoir ton téléphone? C'est des gens portés, des obsédés sexuels. C'est pour ça la Côte d'Ivoire est arrivée là aujourd'hui. J'ai regardé, j'ai dit, mais c'est incroyable ça. C'est malheureux. C'est ça là. Club d'échangistes. C'est ça qu'on a eu sur notre tête. C'est ça, des ingrats. Quand ils voient femmes, ils sont comme ça. Des plaisantins gros grains. Nous, on va vous dire ça. Non. Quand vous les voyez comme ça, là, Nadi prend, elle recrute. Elle aussi, elle est chef escort girl. Elle recrute des gens, elle met dans leur patte et puis elle les tient en laisse. Ils sont derrière elle comme des moutons. Ou des lions domptés. C'est malheureux. C'est ça, là, on ne veut plus en Côte d'Ivoire. On ne veut plus de ça, là. Le président Laurent Gbagbo, là, s'il revient, il sera nettoyé. S'il doit reprendre le pouvoir, là, ça ne sera pas le désordre. C'est pour ça qu'ils combattent Simone Gbagbo. Parce que leur bordel, là, c'est ça, ils veulent encore ramener. Nous, on ne veut pas ça. On veut de la Côte d'Ivoire qui a la crainte de Dieu. On ne veut pas aller avec c'est-à-dire tout ce bordel-là.
les déchets là, déchets de l'impudicité, tout ça, on ne veut pas de ça. On veut une Côte d'Ivoire qui a la crainte de Dieu, qui est sous l'emprise de Dieu. Voilà, c'est ça. La nouvelle Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui va diriger avec le dirigeant qui sera là. Il aura la crainte de Dieu. C'est de ça qu'on veut. Si vous voyez que ça là, ça arrive là. Le président Laurent Gbagbo il revenait là, c'était au palais. Mais Nadi a fait que Dieu a enlevé sa main sur lui. Ce qui est en train de s'écrire là, c'est le plan de Dieu. C'est le plan. Même maman Simone là, si elle fait des choses qui ne sont pas en accord avec Dieu, Dieu va enlever sa main. Actuellement là, Dieu a sa main sur elle parce qu'elle a la crainte de Dieu. Elle a la crainte de Dieu. Et nous, on prie pour elle. Celui qui sera là, il faut que Dieu ait sa main sur lui. On ne veut pas le désordre. Le désordre, là, les trucs des refondateurs, 4-4 aux maîtresses, c'est ça qui a fait aujourd'hui, là. Cette Jézabel est rentrée dans la vie du président et puis elle est en train de foutre la merde partout. Mais Dieu va la frapper. Le Dieu en qui moi je crois, en qui maman Simone et Yves croient, le Dieu d'Israël, il va la frapper. Il va frapper Jézabel qui est à côté du président Laurent Gbagbo. Regardez seulement. Dans pas longtemps, Dieu va frapper. Parce que ça, là, Dieu n'aime pas. Elle va devenir folle. Vous allez apprendre que quelque chose s'est passé, on ne voit plus Nadi. Si elle n'arrête pas, parce que Dieu entend les prières, Dieu entend les pleurs internes de maman Simone, Dieu a entendu. Les souffrances qu'elle lui a inculquées, en l'humiliant à l'aéroport, c'est monté à Dieu. Dieu va la frapper. Votre Nadi là, vous allez apprendre que, retenez ce que je vous dis, hein. Vous n'allez plus la voir même. Vous allez vous demander où elle est passée. C'est que Dieu est en train de la travailler au corps. Regardez seulement. Celui en qui moi j'ai cru, celui qui a fait les miracles dans ma vie, où les gens, je devais même subir des grosses opérations. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas, je veux ta lame. Je suis arrivé, ça a disparu. Ici, à l'hôpital, mes dossiers sont là, les gens ne comprennent pas. 2 fois, miracle s'est produit. Ce Dieu-là, je lui ai demandé, occupe-toi de Nadi Bamba. Parce que moi, je souffre pour mon pays. Les Ivoiriens pleurent pour le pays. Et puis, il y a une qui empêche l'avancement du combat. Seigneur, montre-lui ta gloire. Vous allez voir. Vous pensez que je suis seul à prier dans ce cas? Il y a des Ivoiriens qui font des chaînes et prières pour ce pays-là. Et puis, elle va empêcher. Hein? Donc, on voit la gloire de Dieu. Dieu va la frapper. Le moment n'est pas loin. Pour même pas qu'elle lave sa robe. Quand on dit laver vos robes là, elle est dedans. Elle doit laver sa robe. Tous les sorciers là qui sont là, quand les prophètes de Dieu parlent là, c'est Dieu qui parle. Il y a des prophètes qui parlent. Il est temps, lavez vos robes. Nadi, lave ta robe. Arrête d'être sorcière. Dieu va frapper bientôt. Moi, je l'ai vu en songe. Dans un stade, le président, il était là, il y a du monde, il avait une veste carolée, comme les chanteurs zaïrois flashy, des trucs comme ça. Et quand il veut avancer, elle a le balai. Elle a le balai, elle veut pas, il ne peut pas avancer, le pied, il est comme ça. Voilà, c'est quoi? Je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, merci. Celle-là, je vais la combattre, juste là, je vais la faire tomber. Quand il veut avancer, là, elle fait ça, le balai. Comme Irène Badin, quand tu veux marcher, puis quelqu'un, il parlait là, tu veux faire ça, et puis tu n'arrives pas à avancer. Elle était là, c'était Nadi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai crié même dans le stade là. Et puis ma voix m'a réveillée. Celle-là, elle va tomber. Parce qu'elle est en train de bloquer le combat du président Laurent Gbagbo. Ça là, c'est ça, vous ne voulez pas voir, c'est sa vie privée, ça ne nous regarde pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vision. Quelle vision? Dedans, elle va vous mettre la vision. Regardez, heureusement, nous, on est lucides encore. Heureusement qu'il y a des enfants de Côte d'Ivoire lucides qui la combattent. On n'est pas les Irène Badin là, clair, on l'attaque. Parce qu'on sait que c'est elle le problème. C'est elle qui est en train d'empêcher notre combat pour lequel on a mis 10 années, plus de 10 ans de notre vie. Hein, dedans, à combattre, à ignorer nos familles, à ignorer nos enfants, à les laisser. Nos enfants nous cherchent, ils ont eu un manque d'amour pour celle-là. Dieu ne va pas faire cadeau à cette Nadi Bamba. Retenez aujourd'hui hein, la date. Vous allez dire, Naomi avait dit, vous n'allez plus la voir. Vous allez vous demander, comme ils ne vont pas venir vous dire, elle souffre de ça ou elle a ça. Ils ne vont pas vous dire, mais Dieu va faire le travail. Et moi, j'ai foi en Dieu.
Et les Ivoiriens qui ont gêné, qui ont prié pour la Côte d'Ivoire et qui sont en train de gêner, les prophètes de Dieu à qui Dieu parle, lavez vos robes. Et puis Nadi continue à marcher dans le plan de nos ennemis pour freiner le combat. Elle va régler ça. Sa robe là, si elle ne la lave pas avant, Dieu va s'occuper d'elle. Le Dieu d'Israël, il va s'occuper de Nadi Bamba. Regardez le film. Simone Gbagbo a parlé à son Dieu. Elle lui a demandé où tu es, Seigneur. Que je vive ça le 17, tu es où? Dieu a entendu, il dit ma fille, il ne faut pas pleurer. Je suis le Dieu. Vous voyez le feu qui se passe dans Gbagbo. Il y a une prophétesse, servante de Dieu. Comment elle s'appelle? Rachel Diopo. Elle a fait une vidéo il y a longtemps, 3 semaines ou combien. Elle dit, ils vont se mélanger. Vous n'avez pas vu? Moi, je crois. J'ai dit, je crois parce que Dieu m'a montré. Ils vont se mélanger, ça a commencé, non? Gbagbo, c'est le début. Vous allez voir ce qui va sortir. Ce qui est sorti là, c'est petit. Eux-mêmes là, ils vont se mettre les culs dehors. Regardez seulement. C'est Dieu qui est en train de faire le travail. Nous, on est sereins, on les regarde. Ils vont sortir en feu et puis ils vont se fracasser eux-mêmes. L'autre va dire, c'est toi qui as dit ça. L'autre, ça est en train de venir, non? On dit, notre cible là, ce n'était pas Simone Gbagbo et Ouattara. C'est sorti, c'est eux-mêmes qui ont dit. Steve Biko a dit dans sa vidéo. C'est ça. Quand Dieu fait le travail, il le fait propre. Confusion dans le camp de l'ennemi. Nadi est dans tout. Tout pour, c'est-à-dire salir Simone Gbagbo. Même dans les villages, elle s'en va. Il y en a même qui m'ont appelé pour dire, ah, tu sais, Simone Gbagbo là, ceux qui ont tué à Diokoye, à l'ouest là, c'est elle qui avait envoyé les armes. Non mais vraiment, vous êtes sérieux les gars. Tellement vous n'aimez pas, vous ne voulez pas voir la femme vivre. Nadi, tu mens seulement, tu mens. Quand tu quittes là-bas, moi je passe là-bas. Et puis je redresse. Et puis ceux-là que tu as infesté de tes mensonges là, moi je redresse et puis ils te détestent. C'est ça. Tu n'as pas, on attend. Quand le président va vouloir aller à l'ouest, tu vas aller là-bas. J'ai dit, tu vas aller. Si tu vas là-bas, tu vas croiser Dieu. Tu ne connais pas le ouais. Nous, on a fait le travail. Hein. Nos grands-pères là, qui sont vivants, ceux qui sont là, ils t'attendent. Va, si tu es femme, va. Oufou est parti à l'ouest, non? Il sait comment il sait qui lui est arrivé là-bas, quand il est de son vivant. Tu vas tomber là-bas et puis ils vont te prendre en brancard, tu ne vas plus te mettre sur tes 2 pieds. C'est moi qui, je suis fille de l'ouest, vas-y seulement. Nous, on a parlé à nos parents. Si tu es une femme là, tu es née de femme, tu dis ta grand-maman est dans Zangbeto ou elle est vaudou, va là-bas. Quand le président va partir à Mou, tu vas voir, si tu reviens, que tu es sur tes pieds, faut même pas, tu me regardes, c'est-à-dire, si je parle là, faut dire, je suis la merde, faut aller. Les gens de mon village, ils vont venir t'attendre là-bas, à Diokoye. Les gens de Bango, ils vont venir là pour t'attendre. Vous allez vous affronter, tu vas voir qui est le ouais. Si Ouattara, nous, c'est-à-dire on est sa bête noire là, il sait. Vas-y. On t'attend là-bas. Quand il va aller là, va en prix. Nous, on t'a dit, on va te lancer un appel avant même que le président ne parle pour dire, nous là, on ne veut pas te voir là-bas. Et puis si tu vas là, tu vas voir. C'est que tu vas nous défier. Si nous, on dit on ne veut pas te voir, que toi, tu veux aller, tu nous défies. Tu vas nous croiser. Tu vas croiser des femmes et des hommes, ouais. Les enfants, que toi, tu étais dans la rébellion, que tu as cautionné qui sont morts, tu vas les croiser. Les mangaïs seront là pour t'attendre. Voilà, les Mao Glofiei qui viennent de mourir, ils seront là pour t'attendre. On va t'attendre là. Tous les morts là, ils vont t'attendre. Ok? Ils vont t'attendre. Madi le Toka, eux tous, ils vont t'attendre. Les guerriers Goué qui sont tombés au combat, ils seront là pour t'attendre. Ok? Tu vas y aller. Le président va y aller. Hein. Lui, il est bienvenu. Lui et Simone Gbagbo, c'est chez eux. Dans le Guémon et le Cavalier. C'est chez eux. Mais toi, tu n'es pas la bienvenue là-bas. On t'a déjà dit. Et moi, je te préviens, je te parle au nom de mon peuple, du Cavalier et du Guémon. Que toi, tu n'es pas la bienvenue là-bas. On ne veut pas de toi. Avant que le président aille là, on va lui signifier ça. On va lui dire, t'en as dit là, tu la laisses.
Si tu ne veux pas la laisser, tu restes chez toi. Est-ce qu'on est obligé? On a passé 10 ans, on ne t'a pas vu, non? On n'est pas obligé que tu nous imposes, Nadi. On ne veut pas la voir pour l'instant. Qu'elle reste à sa place. Celle qu'on a connue, qu'on connaît, c'est Simone Gbagbo, auprès de Laurent Gbagbo. C'est tout. C'est le message qui sera clair pour mon peuple. Ouais. Nous, on en a trop sur le cœur. Surtout cette histoire de dire, vous êtes morts pour vos forêts. On est mort pour nos forêts, certes, mais par l'amour, par ton amour. C'est pour ça qu'on est mort, par l'amour du président Laurent Gbagbo. Ça là, si Nadi t'empêche de reconnaître ça, nous on va te le rappeler. On est mort parce qu'il y a des ouais sur qui on a trouvé. Moi, il y a une fille qui m'a appelé ici. Elle a fait un don pour la vie. Elle dit son frère est sorti. Parce qu'ils ont vu Gay. Ouais, il est guéri. Ouais. Ils l'ont tué. Il n'est jamais rentré. Il est parti acheter la baguette. La baguette, là, ça lui a été fatal. Il a été brûlé. Ils l'ont trouvé calciné. Et on va nous dire que c'est forêt. Le monsieur qui est mort à Abidjan brûlé, c'est forêt. Il est planteur. Donc, président, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça là, ça a été l'erreur que Nadi t'a dit, le discours là. Il faut le revoir. On est mort par l'amour, par ton amour. À cause de ton amour qu'on est mort aussi. Les forêts, c'est secondaire. Il y a des forêts partout. Il n'y a pas de forêt à Gagnoua. Il y a forêt à Boaflé, il y a forêt, je ne sais pas, à Boaké, il y a la forêt partout en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est au nord, il n'y a pas trop de forêt. Même au nord, il y a la forêt aussi. Mais nous, on est morts parce qu'on t'a soutenu, parce qu'on t'a aimé, parce qu'on a dit à nos enfants, votez le président Laurent Gbagbo. Donc, on voyait un nom, ouais, on tuait. Ça, là aussi, on ne peut pas le dire. On va faire plaisir à Nadi pour venir nous narguer. J'ai dit, on est déjà prêt. Nadi ne mettra pas les pieds d'Abo. Si elle met les pieds, elle va venir en brancard. C'est moi qui dis ça. Aïe. Si Nadi là, regardez mes yeux très bien. Si elle met les pieds là-bas, elle ne mettra plus les pieds quelque part. Donc ça sera son dernier voyage sur pied. Remarquez bien ce que je dis. Nadi, si elle va à l'ouest dans le Guémon Cavalier, ça sera le dernier voyage où vous allez la voir marcher sur pied, aller et revenir assise. Et ça sera le dernier voyage debout. Je suis la fille de Bapaou Pascal. Voilà, la petite fille. Guerrier. Mon grand-père, là, quand il regarde quelqu'un, quand il fait comme ça, tu te couches, tu ne te lèves plus. Dans le Guémon, on le connaît. Tous les villages, là, il a fait terreur là-bas. Nous, on ne rigole pas. Donc, il ne faut pas qu'elle vienne nous emmerder. Nadi, là, c'est qu'elle a fait le 17, là. Elle a signé elle-même. Elle a creusé son trou. Laissez-la saluer et puis elle part. Maudia de tes parents, Nadi. C'est moi qui dis ta maman, là, son maudia. Ton papa, son maudia. C'est moi qui dis ça. Parce que je ne te supporte plus. Je ne te supporte pas. Les impolis, là, les mal élevés, je ne les supporte pas. Tu es méchante. Tout ce que tu fais vivre au président Laurent Gbagbo, c'est ça qui fait que je te déteste. Tu es méchante. Tu ne peux pas priver un père de famille de ses petits-enfants et de ses enfants. Tu es méchante. Ce que tu fais là, les voisins là, c'est eux qui nous appellent, ils sont au courant. Arrête. Arrête, laisse les enfants voir leur papa, leur grand-père. Ils ont le droit. Michel Gbagbo, il est obligé de te suivre. Parce qu'il a besoin de voir son père. Donc, il est obligé d'être un toutou à côté de toi, d'accepter tout ce que tu fais. Il est obligé. Est-ce que c'est normal? On peut se venger comme ça d'une femme, d'une rivale et empêcher les enfants empêcher les enfants d'amour de leur père. C'est normal ça. Ça là, Dieu va te faire un cadeau. Quand tu pries là, Dieu ferme les oreilles. Il t'attend au tournant. Tes prières ne montent pas. Ta méchanceté est extrême. C'est de ça qu'on te parle. Pour que tu changes. Tu laves ta robe.
Le prophète a dit, les prophètes là, il dit, lavons le robe, c'est le dernier virage. Tu ne comprends pas, c'est à toi on parle. C'est à toi on parle plus précisément, plus. Ça te concerne. Ta méchanceté est trop. Quand le prophète Djédjé Cyril, il a dit ici, Dieu lui a parlé. Il a dit, il entend Simone, attention à ma femme Simone. Regardez ce qui se passe là. Vous pensez, est-ce que vous connaissez Dieu même? Vous pensez que la condition du président, là, vous qui dites qu'il est visionnaire, il est dans la vision, nous tous on sait que Gbagbo est visionnaire. Qui ne connaît pas ça? C'est que moi aujourd'hui, ce qui me révolte, c'est que ce grand monsieur-là, nous là, quand mes frères panafricains, certains m'appellent et puis disent on a mal. Pas plus longtemps qu'un panafricain, une personne panafricaine m'a appelé. On est resté même, c'était dimanche, je venais de l'église. On est resté presque 1 heure au téléphone. Mais je sentais la peine. Elle dit, j'ai trop mal de voir certains Ivoiriens qui ne comprennent pas le combat de Simone Gbagbo, qui ne voient pas que le président Laurent Gbagbo est en danger. Ces panafricains-là, ils vont dans des endroits, comme nous, on va, actuellement là, je travaille avec des Africains pour un pays où ces temps-ci-là, il va y avoir un changement. Moi, je ne travaille pas dans des endroits que je rentre là. Beaucoup ne rentrent pas là-bas. Je vous dis, je connais ma capacité, je connais ma valeur. Et quand je rentre, je parle pour mon pays. Et il trouve que je suis dur. Parce que mon pays là, j'ai un seul pays. Même si je reste pauvre, l'héritage que j'ai qui est inestimable, c'est la Côte d'Ivoire. Je suis prête à mourir pour la Côte d'Ivoire. Et je vais dans des endroits où on parle des pays où j'impose mon pays. Simone Gbagbo, là, vous ne savez pas, elle est beaucoup crainte par ces gens-là. Ils savent qu'elle a l'amour de la Côte d'Ivoire. Elle et le président Laurent Gbagbo. C'est pour ça qu'ils sont en train de se battre pour la défaire. Il y a un même qui m'a dit déjà, quelque part, il me dit, elle est bien, mais elle est trop dure. C'est-à-dire, elle et le président Simone Gbagbo vont porter la Côte d'Ivoire au firmament et ça les dérange. Elle ne va pas brader la Côte d'Ivoire. Comment on va vous expliquer? Et quand je suis là, j'ai mal. J'ai dit, mais les gens, ils ne comprennent pas. Ils voient Nadi Bamba en femme. C'est pas sa femme, merde. On va vous expliquer ça comment? C'est pas sa femme. Quand vous allez comprendre, on aura perdu le pays et on va s'asseoir à cause des animaux comme certains qui sont là. Les Mathieu Accra qui comprennent rien, des bougnoules qui sont arrivés à Paris par quel miracle on ne sait pas, des vigiles patentés jusqu'au début qui ne comprennent rien, qui ne se cultivent pas et qui sont là, qui font des vidéos parce qu'on les paye et qui sont là pour brader le pays, ils ne cherchent même pas à comprendre. Ça fait mal. Ça fait mal. Je suis rentré dans des endroits où je suis sorti, je me suis dit, la prochaine fois, fais attention. Et j'ai été dans des endroits où je me suis retrouvé même, où on devait aller quelque part, plus qu'où on s'est retrouvé quelque part. Je vous dis, je vous parle pour que vous compreniez où j'ai été pour l'amour de mon pays, l'amour du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas aujourd'hui, les gens vont venir, oui, elle insulte. Moi, je vais insulter le président Laurent Gbagbo, j'ai mal. J'insulte Nadi, parce qu'elle prend mon père en otage et j'ai mal. C'est de ça que je vous parle. On va insulter le président Laurent Gbagbo, pourquoi? Même ceux qui se fâchent, les black modos là, ils ont... Aujourd'hui, on a les casiers judiciaires, beaucoup ont des casiers judiciaires salis. Beaucoup ont des casiers, ils ne peuvent pas faire certaines choses. Les Marcus là. Pourquoi? Pour la lutte pour le continent africain. Et ça, vous n'allez pas voir, vous allez venir nous parler, oui, ils n'aiment pas le président. Qui aime le président que moi? Ou que Simone Gbagbo? Ou que ses enfants, ou que vous-même. C'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Nadi Bamba, elle est dans autre chose. C'est tout. Quand elle ne sera pas là, votre vision, la vision du président Laurent Gbagbo ira à bon port. Mais c'est elle qui freine la vision, c'est pour ça que je la combats. C'est ça mon combat. Donc arrêtez de venir dire oui, c'est le président Laurent Gbagbo. Non, je combats Nadi Bamba parce que je sais qu'est-ce qu'elle fait là. Et dans les endroits où je vais, son nom sort. Voilà. Des fois, je ne dis même pas, parce que je vais pour d'autres pays.
Je ne dis même pas le nom de mon pays. Quand ils parlent, ils pensent que je suis de ce pays-là et puis on parle. Et puis on nous sort qu'elle travaille bien. Nadi travaille bien. Sinon, il n'allait pas contrôler le pays. Voilà. Vous pensez que c'est du jeu? Nous, on prend des risques. Ce n'est pas du jeu. Donc, on est là pour vous faire pour vous, comment dirais, sensibiliser que celle-là, elle n'est pas dans la vision du président Laurent Gbagbo. Elle est dans son rôle de le maintenir comme ça. Vous allez voir, c'est pas loin, on va voir, allons-y certainement. Nous, on est en train de travailler, on va l'exposer pour que le monde entier, vous voyez le poteau rose qui est là, que vous vénérez comme une princesse, une déesse, Jézabel, démon en blanc, Satan en personne. Voilà, c'est elle. Quand vous allez comprendre que vous voulez la combattre, là, c'est très tard. On aurait tout perdu. Nous, on n'aura plus de force à vous soutenir. Et puis, elle aura tout bradé. Et puis, on n'a pas de pays. Et puis, on s'arrête. Et puis, vous allez dire, ah, excuse-moi, Naomi, on n'avait pas compris. Tant pis pour vous, ça sera tard. On sera dans le panier. Moi, je serais peut-être allé dans un autre pays où j'ai travaillé. Vivre peinade. Voilà, je dis, je m'en fous. Parce que j'aurais donné ce que j'aurais pu. Mais c'est dommage. Les panafricains, en ce moment, ils pleurent. Ils connaissent. Beaucoup vont pour leur pays. Je n'ai pas trop parlé pour ne pas que vous voyez. Ça empêche mes autres collègues qui travaillent pour leur pays. Il y a beaucoup. Ces temps-ci qui ont été reçus même par des gens ici importants. Sur Facebook, vous pouvez voir. Si vous allez sur les autres pays, il y a des jeunes qui sont en train de faire un travail formidable avec qui je travaille pour leur pays. Et il y a des changements qui se passent. Vous allez voir dans les jours à venir, dans les moments à venir, il y a des choses qui se tracent. Vous pensez que nous, on est là, on ne s'assoit pas pour manger du pain ou bien poulet frites seulement. On travaille. Voilà, j'aime l'Afrique. J'ai l'Afrique en moi. Et l'héritage là que je vais laisser à mes enfants, c'est l'Afrique. C'est pour ça partout où je suis. Beaucoup de panafricains sont déçus de vous, les Ivoiriens. Ils disent, ils ne comprennent pas que vous ne voyez pas ça. Voilà, que nous, on est les seuls à se débattre. Ils connaissent le combat de Nadi Bamba. Ils ont vu le combat. Ils savent qui elle est. Pourquoi ils la combattent? Ils ne sont pas Ivoiriens. Mais beaucoup parlent d'elle. Ils savent. Il y a d'autres même au début qui me disaient, oui, c'est comme ça, machin. Mais ils sont partis dans un endroit. Ils sont venus me dire, Naomi, excuse-nous. Quand on va là, son nom sort. Celle-là, elle partait prendre l'argent. Ouattara lui envoie. Je ne vais pas trop parler. J'ai dit, on va faire conférence avec preuve. Et puis vous allez vous asseoir pour dire, merde alors. On s'est fait berner comme ça. On travaille. On va faire. Il faut l'exposer au monde entier. À l'Afrique, pour que l'Afrique sache qu'elle n'ira nulle part en Afrique parce qu'elle est le démon. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on va faire. On va l'exposer, une conférence, plein Paris. Vous allez venir voir, preuve à l'appui, qui elle est, qui la paye. Quand elle se lève et puis elle dit oui à des gens, je ne vais plus coopérer parce que ce que vous faites là, moi ça me fait chier, ça me stresse. Elle sait qui elle a appelé une fois, qui était là et puis elle a dit elle ne veut plus coopérer avec eux. On va mettre tout ça sur table et puis vous allez voir les preuves. Pourquoi Naomi, elle est déchaînée contre cette femme-là et puis elle la combat. Elle n'est pas bien, famille. Elle n'est pas bien. Voilà, je n'ai rien à gagner à détester un être humain. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que Nadi, elle peut me faire de plus grave? C'est parce qu'elle est méchante. Elle fait du mal à papa. Elle le séquestre, elle le torture. Elle lui fait des menaces pour freiner son combat. Et Simone Gbagbo, elle a compris. Parce que son mari lui a dit, s'il y a un problème, quand ils commençaient leur lutte, les grands lutteurs, là, les grands visionnaires, ils se disent, si je tombe, quand le président dit à Jambé, là, est-ce qu'il vous a dit, si je tombe, attendez à côté de mon corps? Comment vous voulez que le monsieur il vous explique? Il vous regarde même où il est, de sa prison où il est, où on lui fait des menaces. Tu ne dois pas parler, sinon on va tuer ta femme, on va tuer tes enfants, on va faire ça. Il vous regarde, il dit, merde. C'est que je vous leur ai dit l'enseignement. Ils n'ont pas compris. Heureusement, Naomi était là, Annie Kelly était là, Black Modo était là, comment dirais-je, le Elko Salenko était là.
Sonaki était là, Mataba était là, Maman Gbagbo était là. Heureusement, il va nous citer. Zika Carole était là, Jani Begré était là. Nous, on a compris le combat. Il n'a pas dit quand je tombe, attendez. Même moi là, si je tombe là, continuez. Si je me lève là, je vous rejoins. Si je ne me lève pas, continuez. Vous êtes là, la vision, c'est l'homme qui porte. L'homme est en danger. Bande de moutons. L'homme là, il est en danger. Il porte la vision, mais actuellement, il est stagné avec la vision, coincé par Satan que l'impérialisme a mis. Si vous ne comprenez pas ça là, c'est votre problème. L'homme est en danger des morts. Voilà. Ils sont en train de le tuer à petit feu. Si vous comprenez ça là, vous pouvez porter la vision vous-même. Le flambeau là, c'est comme une course de relais. Il est tombé, il donne à l'autre, l'autre continue. Il faut aller au bout. On ne va pas dire l'autre est tombé, on a là, on regarde. Pendant que les autres s'en vont, c'est les moutons qui font ça. Comportement des moutons là. C'est ce que vous voulez que nous tous on est. Vous qui dites Gbagbo Kro, on est des Gbagbo ou Gbagbo. Il vous a parlé, hein. C'est un visionnaire, il parle. Et puis nous, on comprend. Et puis on utilise, on met ça en pratique. On n'est pas là pour regarder. Il a dit, il est tombé, on est là. Ça va, papa? Ah oui, ça va. On est en guerre. Le soldat est capturé. Comment faire? Contourner les trucs. Dérouler le deuxième plan de guerre. Nous, on est des soldats. Aïe. On est des soldats. On a compris ça. Gbagbo va dire, ah, heureusement. MC a compris. Gourou, elle a compris. Ren Prégnon a compris. Priska Digbe a compris. Maman Gbagbo a compris. Black Modo était là. Hein? Dessin animé. Dit anticonformiste. Pas les gens qui se jouent les intellos, mais des abrutis qui ont une capuche de usurpé d'intello. C'est pas ça. Des gens qui réfléchissent. Hier là, j'étais ici en réunion, chez moi, ici. J'ai fait même, c'est des Africains, j'ai fait à Tieko, on a mangé ici. Ce qui est sorti, Nadi est sorti dedans encore. J'ai dit, moi je la décroue à chaque fois. Elle est sortie dedans encore. Elle va prendre l'argent qu'on envoie. Abidjan envoie et puis elle va chercher. Où elle va chercher? Elle connaît là. On va sortir ça avec les preuves. On va mettre devant les Africains. Mon papa là, il s'est battu. Même si le président Laurent Gbagbo ne voulait plus faire la politique. Ce n'était pas cette sortie du 17. Si Nadi, elle était intelligente, qu'elle se restait derrière, puis le président même allait tenir la main de sa femme, faire ça, et puis tout ce qui s'est passé. Mais le 17, là, on était libre. Si vous ne savez pas ma haine contre elle, on était libre, tout était préparé. Le monsieur l'a quitté Abidjan. Nadi, c'est quoi? Elle a eu une prime pour ça, là. C'est qu'elle a fait le dégât, qu'elle a tout fait foirer, là. Elle a eu une prime pour ça, elle connaît. Vous voulez qu'on la laisse? On continue encore 10 ans, on a passé, on n'a pas fini, on est encore dedans. Tous les genoux font mal à cause de cette chienne. Et puis moi, je vais être là à cause de sa vie privée. Bullshit. Voilà. Bullshit. C'est pas sa vie privée. Nous, on sait dans quoi elle est. Si elle ne quitte pas dedans, Dieu va l'emporter. Je vous dis. Dieu va l'emporter. Si elle ne quitte pas dans ce qu'elle est, il faut qu'elle quitte dedans. Elle n'a qu'à laver sa robe. Les prophètes lui ont dit, lavons nos robes. Elle n'a qu'à laver sa robe, sinon ça va l'emporter. Elle sait, non? Elle sait ce qu'elle a actuellement. Elle connaît, je connais. Voilà, elle sait ce qu'elle a. Ça va l'emporter. Si elle n'arrête pas, elle n'a qu'à lâcher l'affaire. Pour rigoler, hein? Je ne vais pas trop parler. Il y a des choses que je dois garder. Elle n'a qu'à lâcher. Elle sait ce qu'elle a. Sa souffrance, là, elle connaît. Je connais. Elle n'a qu'à lâcher l'affaire. C'est de ça on parle. Elle n'a qu'à libérer le monsieur. Il va faire le combat avec sa femme. C'est tout ce que je demande. Elle ne peut pas se vendre. Si elle a quelque chose à reprocher, c'est à Dieu. Ce qu'elle a là, c'est Dieu. Dieu la frappe. C'est pour ça qu'elle a ça. Et si elle voit la vidéo, elle n'a qu'à comprendre qu'elle sait ce que je sais. Elle connaît sa liberté là, sa guérison là. Elle n'a qu'à libérer le gars là. C'est Dieu qui a fait ça là, c'est qui est là actuellement. C'est Dieu qui lui a donné ça. Elle n'a qu'à libérer le gars. C'est de ça que je lui parle. Elle n'a qu'à libérer le gars, elle va voir qu'il y aura amélioration.
Si elle ne libère pas, là, ça va l'emporter. Parce que les Ivoiriens sont en train de prier. Leur Dieu. Ils prient pour le président Laurent Gbagbo. Les gens gênent pour le président Laurent Gbagbo. Si elle ne le sait pas, elle n'a qu'à continuer. Elle est en train de se tuer à petit feu. Donc, famille, je pense que j'ai tout dit. Et... ouais, j'ai tout dit. Et je vais vous laisser. Je reviendrai pour faire une petite vidéo pour parler un peu à nos enfants là, sur la toile, les blogueurs là qui nous embêtent. Voilà, qu'ils arrêtent de s'embêter parce que je vois certains, j'ai eu, comment on appelle, il y a Aya Robert là, tagué là moi ici, tagué Aya Robert et puis l'autre là que j'ai savonné là, elle commence. Qu'elle foute la paix à Emmanuel Keïta. On n'est pas là pour... Il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. Aya Robert, il y a des problèmes là-bas. Si elle n'arrête pas là, vous leur transmettez. Je vais faire vidéo pour eux. Je vais m'asseoir bien et puis leur parler. Ils n'ont qu'à arrêter de s'insulter, de s'attaquer. Ils n'ont qu'à arrêter. Chacun fait son travail. Si chacun mange dans ce qu'il fait, c'est tant mieux. Mais dénigrer l'autre pour casser son business, s'acharner sur quelqu'un là, moi, j'aime pas ça. Moi, ma branche là, c'est politique. Dénoncer les injustices de Draman Ouattara. Mais si elles veulent qu'on rentre dans leur buzz là, on va rentrer dedans. On va se trimballer dedans. Elle n'a qu'à arrêter. J'ai pas d'Aya Robert, celle qui a visage, on dirait que camion l'a giflé là. Dites-lui, elle n'a qu'à arrêter d'insulter les autres, de provoquer les autres. Elle n'a qu'à arrêter. Ça fatigue les gens. Il y a d'autres problèmes. Hein. Elle n'a qu'à arrêter. Donc c'est sur ce, je m'arrête. Si ça continue là, je vais sortir. Voilà, je vais sortir. Et bien même. Voilà. Je vais sortir si ça continue. Donc famille, sur ce, je vous laisse. C'est votre soeur Naomi Vétiédé, la maman de certains, la grande soeur de certains, la petite soeur de certains. Je vous aime. Conseiller de Blois, mon grand dos, tu as disparu. Laurent Doët, il y a les enfants de Simon Gbagbo sont là. En tas. C'est ça, j'aime. Je vous aime comme ça. Les enfants de... Je dis, je suis la Daïchi des Gors. Les enfants de Oma sont en tas. Aïe. C'est ça, on peut compter sur vous. C'est ça, Oma peut compter sur vous, même au pas. Donc, famille, le mouvement des générations capables, c'est pour soutenir, parce qu'il faut qu'on vous explique. Maman n'est pas en train de créer un parti. Arrêtez. Il y en a qui m'appellent, ils me fatiguent. C'est un parti politique. Je vous dis aujourd'hui, là, retenez ça. C'est comme les enfants de Gbagbo, les filles de 2 millions pour Gbagbo. C'est un mouvement pour soutenir le président Laurent Gbagbo, pour que maman accompagne son mari. Mais c'est le président Laurent Gbagbo, là, qui va donner nom à ce que les Gbagbo disent, ça n'a pas de nom. Parce qu'il est numéro 1 du nouveau parti qu'il va créer. Sa femme et lui, ils étaient fondateurs des FPI. S'ils vont créer un nouveau parti, tu ne peux pas prendre ta femme qui était ton numéro 2 pour la mettre en numéro 0. Si tu la prends pour la mettre en numéro 2, où est le problème? C'est fini. Mais si tu la prends pour la jeter là-bas, et puis les gens vont la prendre pour la jeter comme ballon. Nous, notre maman là, nous on a créé un mouvement Génération Capable pour accompagner notre maman et notre papa. Mais si tu prends notre maman pour faire, ah ça fait rien. Et puis n'importe qui va la maltraiter. Mais on prend notre maman, on dit viens, on va avec toi. On va t'entourer des mouvements Génération Capable pour aider les Ivoiriens. Sinon, maman, c'est pas elle qui a créé parti. Elle n'a rien à voir avec ça. C'est nous, les enfants, qui avons dit, notre maman là, pour qu'elle soit respectée dans son foyer, nous là, on va la prendre, l'entourer, et puis elle va être auprès de son mari, l'accompagner dans ses projets. C'est tout. Donc, famille, il n'y a pas de parti politique qui est créé. C'est un mouvement en soutien à notre maman. C'est comme si ta maman, si demain là, il y a une fête quelque part,
Elle doit aller, nous on l'accompagne, on achète les bananes, les nuits, génération capable l'accompagne. C'est ça. Parce que quand tu es derrière ta maman, ça lui fait une force. Dans un couple là, dans un foyer de polygamie là, si ta maman elle est bien assise, le papa il la regarde, il dit ouais. Quand il dit P, on accompagne notre maman. P, on accompagne notre maman. Pour lui, ça lui fait du poids. On dit ah, sa femme, il a du poids derrière lui, c'est tout. Il a 2 millions de filles pour Gbagbo. Il a les enfants de Gbagbo. Il a génération capable. Il a ça. Mais face à Ouattara, Ouattara est zéro. C'est tout ce qu'on veut vous expliquer. Il n'y a pas parti politique. Donc c'est le président Laurent Gbagbo là. Les cartes sont dans ses mains. C'est lui qui doit bien les tirer au sort pour que tout le monde soit en harmonie, en paix. C'est tout. Sinon, c'est tout. Maman, vous avez vu les photos, elle a fait le pouce. Parce que le nouveau parti, c'est le pouce. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'elle fasse? Ou bien, comme vous voulez qu'elle soit malheureuse, hein, qu'elle soit triste, vous cherchez à la nuit. Sinon, la dame a fait pouce. Il n'y a même pas à demander à Naomi, vous créez parti. Vous me regardez la scène comme ça qui crée parti. Ils ont peur. Ça tremble. Kong. Simon Gbagbo. On peut faire trembler comme ça. Vous avez peur pour rien. Si c'est comportement respectable, réponse acceptable. Mais comportement bandécon, réponse nyamorode. Ah, Naomi. La Daïchi de Go. Ma petite sœur Laurent Dirty. Si on donne comportement nyamorode à ta maman, c'est bandécon, c'est réponse nyamorode. C'est ça qui est là. Donc, respectez notre roman. C'est de ça on parle. Simon Gbagbo, on n'a pas parlé et puis vous tremblez. On peut avoir peur de quelqu'un comme ça. Non, vous pouvez... Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Tout ça, c'est pour Laurent Gbagbo. Hein? Génération capable, 2 millions de filles pour Gbagbo, tout ça là, c'est pour Gbagbo Laurent. Notre papa là, on l'aime, c'est sincère. On n'est pas chose, on est fâché avec lui pour son comportement du 17. Sinon Gbagbo Laurent là, il sait que nous on l'aime. Voilà, il sait, il le sait. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est un combat pour lui. Ok? Donc soyez sereins, il n'y a pas le feu. Maman, elle est avec son mari. La preuve, elle a dit, tout va bien. Donc, voilà. Je vous laisse et je vous aime. C'est sincère. On est ensemble. Bisous là-bas.